Salut à tous, c'est le professeur Titube. Bonne année à tous. Merci pour cette année de dingue. L'année 2022 était folle avec des rencontres, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de messages privés, de photos de vous en train de faire mes recettes. Enfin, tout était génial. Et pourtant, c'est c'est l'année où j'ai sorti le moins de vidéos. Ça va faire 5 ans que la chaîne existe. Ouais. 5 ans. Et bon, vous savez pourquoi. Enfin, certains savent pourquoi. Les plus anciens savent pourquoi. J'ai un peu ralenti la cadence qui reprend, qui là, je sors de vacances, c'est la reprise, on va charbonner sur plusieurs plateformes, TikTok, Instagram, YouTube. Maintenant vous savez déjà, je vais pas vous le rappeler, je vous l'ai rappelé. Et pour fêter cette nouvelle année, je voulais vous faire un top 10 des produits que j'avais goûtés en 2022 et qui pour moi sont les 10 meilleurs, sachant que j'en ai goûté une centaine, parce que je reçois beaucoup de choses. Alors avant de crier au placement de produits, sur les 13 bouteilles que vous voyez là, oui c'est un top 10 mais il y a 13 bouteilles parce qu'il y en a qui vont ensemble. Voilà, sur les 13 bouteilles, il n'y en a que 2 que j'ai reçues. Le reste, c'est mon compte en banque cachialé. Donc, ah non, sauf celle-là, c'est un cadeau de mon beau-frère. Mais voilà. Donc voilà, sur les 13, il y en a quand même 10 que j'ai payé. Ce n'est pas du placement de produit, il n'y a pas de publicité. Et les marques que je vais citer ne savent pas que je fais cette vidéo. Voilà, au moins c'est clair. Donc voilà, je voulais vous faire un top 10 de ce que j'avais préféré. Alors je crois que tout a été découvert en 2022, je crois. Mais je me demande s'il n'y en a pas que j'ai découvert en fin d'année 2021. Bon, vous m'en voudrez pas, de toute façon c'est le premier top que je fais, donc voilà. Si ce format vous intéresse, je vous ferai un top de ce que je préfère dans mon bar à moi, toute année confondue, il n'y a pas de souci. Sachant que là en plus dimanche je vais sortir une vidéo avec un produit de malade. Que je vais goûter, je l'ai déjà goûté chez Vodka Lab. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, pourquoi j'ai essayé aussi, par contre, c'est un top 10, mais j'ai essayé de varier, de faire plusieurs alcools différents. J'ai pas de whisky parce que cette année, j'ai pas été transcendé par du whisky, qu'on se le dise. Il n'y a pas non plus de tequila parce que cette année, j'ai pas découvert le tequila, je suis pas concentré dessus. Mais voilà, on va trouver de la vodka, du gin, mais encore c'est de la vodka particulière, vous verrez. Du gin, du cognac. Et des liqueurs, beaucoup de liqueurs. On va commencer par quoi? Allez, par le gin. Voilà. On va commencer par ça, Sugar. Alors ça, justement, je me demande si je ne l'ai pas découvert en 2021. C'est un gin basque, c'est une micro-distillerie. Alors ça, c'est le millésime 2019. Il est tout simplement incroyable. Donc ça vient du Pays Basque, ça vaut une cinquantaine d'euros, je crois. Tout est fait à la main, tout est fait à la main, tout est distillé au Pays Basque. Et vraiment, il tire un peu sur les agrumes, c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime pas quand c'est trop floral. Là c'est fruité, j'adore. C'est une grosse claque. Alors ouais, pour une fois dans mes jeans préférés, il n'y aura pas Alpha Spirit parce que j'ai rien goûté de nouveau chez eux. Mais ça arrive pour cette année. C'était la parenthèse. Et donc ouais, ils ont celui-là, ils ont un autre que j'ai pas goûté. C'est le noir, la bouteille noire, elle est plus vers les épices. Alors j'adore ça en général, donc je me laisserai peut-être tenter un de ces quatre. Mais ouais, cette bouteille là, voilà, je l'ai bien apprécié parce que j'ai une vingtaine, voire peut-être une trentaine de jeans différents à la maison. Et voilà, celui-là, il est parti, il est parti. J'ai vraiment adoré, c'est je pense mon jean blanc préféré de cette année. Peut-être en concurrence avec, on reste dans le sud-ouest, avec Hexagone. Hexagone c'est toulousain, je les ai rencontrés au Gin Addict Festival. Alors, pour ceux qui habitent à Paris ou sur internet, je l'ai trouvé moi chez LCMB, la compagnie du mieux boire, à Paris, rue Saint-Maur. C'est mon caviste officiel, de toute façon c'est simple, c'est dans la même rue que Vodka Lab, donc comme ça je fais les deux. Les LCMB, donc la compagnie du mieux boire, c'est un caviste qui fait des spiritueux, des liqueurs. Tout est 100% français. Voilà, il est spécialisé dans l'alcool français, tout est fait en France. Ce qui est assez cool. J'adore cette démarche. Hexagone, alors vous pouvez trouver aussi celle-là d'ailleurs chez LCMB, bon ça, parenthèse. Alors ça vient de Toulouse, et pareil, alors celui-là, je crois que je ne l'ai pas ouvert, ah si j'ai dû l'ouvrir juste pour la sentir, mais je l'ai goûté déjà 2 fois, donc au Gin Addict et chez un pote, donc j'ai pas eu l'occasion de l'ouvrir. Par contre celle-là, c'est surtout de celle-là dont je veux vous parler. C'est une curiosité incroyable, c'est un bijou, c'est le premier gin, non le deuxième gin que je goûte que je peux voir en digestif en fait. Il y a comme il a été vieilli, il y a du sucre, il y a du bois, enfin tout est parfait.
Et ça, on garde quand même le côté herbacé. Et ça en fait un digestif incroyable. Et voilà, la dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était avec le Stardust de chez Alpha Spirit. Et c'est très rare. Des gins comme ça, c'est très rare. Et voilà, ils ont super bien réussi leur truc. Surtout en si peu de temps d'existence, avoir trouvé la formule secrète, la potion magique. Franchement, respect à vous, Hexagone. Et en plus, ils sont adorables. Franchement, quitte à faire bosser des gens, évitons de faire bosser des cons, faisons bosser des gens adorables. Ils sont super sympas. Hop. Bon allez, on va rester rue Saint-Maur à Paris. Cette vodka. Et alors, je pensais pas que je mettrais de vodka. Hein. Mais il y a 3 semaines là. Donc ouais, non, je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté le 30 décembre 2022. Donc j'ai failli pas la mettre. Hein. 30 décembre 2022. Cette vodka est incroyable. C'est une vodka de seigle vieillie 2 ans dans un fût de chêne neuf. Alors sachant qu'un fût de chêne neuf, c'est bien plus prestigieux qu'un fût de chêne utilisé déjà. Hein. Là, il y a quand même un mec qui a fait le fût pour ça, qui a fabriqué le fût pour ça. Je pensais pas goûter ça un jour vraiment sur une vodka. De toute façon, vodka là m'a clairement éduqué sur la vodka. Je pensais pas que la vodka pouvait avoir autant de goût. Pour moi, c'était l'alcool qui n'avait pas de goût par excellence. Et maintenant, c'est devenu un de mes spiritueux préférés grâce à eux parce que il y a tellement de goûts différents finalement. Et celle-là, voilà, il y a aussi une pointe de miel de sarrasin. C'est une édition limitée. Celle-là, je la garde, je ne l'ai pas ouverte. Mais je l'ai goûtée beaucoup de fois parce que je vais toutes les semaines chez Vodka Lab. Et qu'on se boit un shot souvent. C'est une série limitée, j'ai la numéro 33. Parce que je venais de fêter mes 33 ans, bref, avec mon père et de Gironde, enfin bref, le 33 est partout. Non, c'est pas pour Max Verstappen. Et vraiment, ça, voilà, je pourrais le mettre dans mon top 3. C'est pas mon top 10, là c'est mon top 10, mais je pourrais la mettre dans mon top 3, je pense, celle-là. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je la garde un petit peu, j'aimerais bien l'ouvrir avec un pote à moi qui arrive dans pas longtemps. Voilà. Ensuite, alors c'est pas un cognac, c'est un brandy, mais ça vient de cognac, enfin ça vient de pas loin de cognac. Ça vient de cognac, ici ça vient de cognac, à cognac même. Je crois, hein, 16100, c'est cognac, hein, je crois. Ouais, on va dire que ouais. Et donc c'est un brandy, pourquoi? Parce que il est distillé en Charente, mais c'est un cépage espagnol, donc il n'aura pas l'appellation cognac. Mais bon, ça a le goût du cognac, ça a la couleur du cognac. Et franchement, Gaston, incroyable. C'est cool parce que on peut le trouver entre 25 et 30 euros. Et ça, voilà, à 25-30 euros, si vous voulez du cognac, vous aurez un VS pas terrible, mais vraiment pas terrible. Là, on est sur une qualité VSOP au prix d'un VS. Pas terrible. Donc, il n'y a même pas match en fait. Là, maintenant, mes cocktails au cognac, je les fais avec ça. Sauf quand j'ai un puriste en face de moi qui veut du cognac. Mais ça fait largement le taf. Voilà, donc c'est un brandy parce qu'il n'a pas l'appellation cognac tout simplement. Mais c'est. Franchement, pour le prix, voilà. Pour le prix, c'est imbattable. Imbattable. Rhum, tiens. Alors ça, pareil, je l'ai acheté chez LCMB. De toute façon, j'achète quasiment tous mes alcools chez LCMB. La baie des trésors. C'est un rhum agricole martiniquais. Oh, qu'est-ce que ça? Oula. C'est hyper fruité, ça c'est pareil, c'est un bijou. Je l'ai acheté juste avant Noël. Ouais, je l'ai acheté juste avant. Ouais, le 23 décembre, je crois. Oh putain, ouais. 50 degrés, une cinquantaine d'euros aussi. Et voilà. Alors, évidemment, j'aurais pu vous parler des rhums que le contrebandier m'a envoyé cette année, qui sont tous incroyables, ou qui m'a fait goûter à la maison. Là, le but c'était moi ce que j'ai acheté, et surtout dans mes prix, et donc sûrement dans les vôtres aussi. Voilà, moi je dépense rarement plus de 50-60 euros dans une bouteille. Je crois que la seule qui dépasse ces prix-là, c'est celle-là, qui est à 60-70 euros. Mais voilà, là on est sur vraiment un bijou aussi, c'est hyper fruité. C'est une curiosité aussi, hein, je pensais pas. Voilà, c'est. En fait, on a l'impression d'avoir beaucoup de sucre, mais il n'y a aucun sucre ajouté. Enfin, c'est un délice et je l'avais acheté pour du cocktail à la base, mais je le déguste comme ça, pur. Pour l'instant, je l'ai pas. Voilà, bon, ça fait 2 semaines que je l'ai. Bon, j'ai pas bu depuis une semaine. Dry January, j'essaie de pas boire en janvier, sauf pour les vidéos, je vais pas avoir le choix des fois. Mais
Ah, d'ailleurs, ça, c'est sans alcool. Et je vous en reparlerai. Ou alors, allez voir sur Instagram. Allez voir demain sur Instagram. Et franchement, ça, c'est juste... Mais c'est délicieux. Alors, c'est quasiment que des curiosités que je vous présente. À part, à la limite, ce jean-là qui est un jean pur et dur, mais incroyable. Sinon, tout le reste, c'est des curiosités, de toute façon. Ça, en parlant de curiosité, ça, c'est un cadeau de mon beauf. C'est incroyable. C'est le parfait mélange entre un cognac et un rhum. En fait, c'est une boisson spiritueuse. C'est un mélange des deux. Je ne connais pas les proportions. Je pense que personne ne les connaît à part ceux qui bossent chez eux. Et Taureau, là, c'est incroyable. Je viens juste de le goûter. Je l'ai goûté juste avant l'ingénierie. J'ai goûté ça juste avant le jour de l'an. Et incroyable. Vraiment incroyable. J'en avais parlé à mes potes, ils connaissaient tous, il n'y a que moi qui ne connaissais pas, j'ai l'impression. Donc ça se trouve, vous connaissez aussi. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et Mano Bartender m'a dit, ouais, je l'ai derrière le bar, mais je la garde pour moi. Et c'est vrai que je le comprends, c'est un putain de produit. Les spiritueux, c'est fini, on va passer aux liqueurs. Ouais, allez hop. Ça, la manzana. Alors pour moi, la manzana, c'était le truc de Marie Brizard, avec les bouteilles un peu vertes, là, avec les bouchons verts, qui a un goût de pomme bonbon acidulé. Et ben, la marque Egaski m'a réconcilié avec cette merde, parce qu'eux, ils en font un produit d'exception. Pour moi, la manzana, c'était vraiment le truc de merde, voilà. Je pensais pas que ça pouvait avoir ce goût-là. On est sur de la pomme, un peu... Je sens qu'il y a un peu de cannelle, mais je sais pas s'il y en a. Attendez, je vais regarder, mais... Non, la cannelle, en fait, je la sors de ma tête. J'ai l'impression qu'il y avait de la cannelle. Et c'est... ça, c'est... Si vous voulez un digestif léger, par exemple, parce que c'est 18 degrés, si vous voulez un digestif léger, c'est parfait. Par contre, attention, c'est dangereux, on ne sent quasiment pas l'alcool. C'est très sucré, c'est une liqueur. Mais on est sur de la pomme naturelle. Vous avez un goût de pomme en bouche. Vous buvez une pâtisserie, vraiment. Et... incroyable. Et je vais en profiter pour dire que j'ai acheté ça. Pareil, le 23, là, en même temps que j'ai acheté ça. Et que j'ai acheté ça, mais ça, c'était ma 3e de l'année. Du coup, la Gaston, c'est ma 3e de l'année. Patcharan, liqueur de prunelle, ils ont aussi menthe. Et ça, de toute façon, je compte faire une vidéo Pays Basque dans pas longtemps, donc voilà. Si j'ai acheté ça, c'est qu'il y a une raison. Restez connectés, on va en parler. Et voilà, et donc chez LCMB, voilà, ils ont la manzana, le patcharan, donc à la prunelle, et ils ont aussi la crème de menthe que je pense que je vais acheter en fonction de ce que le patcharan me dira, mais il paraît qu'il est incroyable. Donc, on va rester dans la pomme, la croqueuse. La croqueuse, donc à la base, c'est la boîte, c'est la menteuse. C'est une crème de menthe, et la croqueuse, c'est la pomme. Il y a aussi la pulpeuse citron. Ils ont 3 produits. Et alors, ils me l'ont envoyé celle-là, hein, voilà. Ils me l'ont envoyé. Je sais pas en place de produit, hein, ils sont pas au courant. J'avais fait un cocktail pour eux sur Instagram. Et franchement, incroyable. Je crois que c'est la meilleure crème de pomme que j'ai jamais mangée. J'ai jamais bu. Et j'ai hâte du coup de goûter la crème de menthe et la pulpeuse, enfin donc la menteuse et la pulpeuse, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça doit être pas mal aussi. Bon, de toute façon, j'ai des potes qui les ont goûtés, il paraît que c'est incroyable, surtout la citron, la pulpeuse. L'élixir du roi, dernier produit alcoolisé de mes découvertes 2022. J'allais dire 2018, parce que la chaîne est de 2018. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un mon top 10 de ce que j'ai dans mon bar, sans prendre en compte les années, vous me le dites, et je le fais, vous me dites dans les commentaires. Alors ça, l'élixir de roi, ça vient de l'Isère, ça vient de Visil. Je les ai rencontrés au salon du Made in France. Je ne connaissais pas du tout, hein. Alors c'est marrant, c'est que j'ai rencontré quelqu'un de chez eux, on a été voisins pendant quelques années. On s'est pas reconnus, hein, on a dû se croiser plein de fois. On a été voisins pendant quelques années en Isère, à Champs-Rousse. Et du coup, le lien s'est fait facilement et il m'a fait goûter. Alors ils ont beaucoup de choses.
Ils ont des produits incroyables. Ils ont un Genépi, ils ont des produits incroyables. Et moi, je suis resté sur cette liqueur. C'est une liqueur aux épices. Alors, il y a plein d'épices différentes, dont du safran. Et ça pareil, là, en fin de repas, c'est 40 degrés, hein, par contre, là, c'est l'élixir, voilà. Alors, alors là, peut-être que je vous dis, ça s'appelle Ambix. Ambix, et ils distillent chez eux, ils ont un alambic en cuivre à l'ancienne. Ça, voilà. Et ça, voilà, je voulais mettre en dernier des produits alcoolisés parce que je pense que top 1, c'est mon top 1. Là, c'est vraiment, c'est mon top 1. Ça, c'est incroyable. Voilà, je vous mets leur Instagram ici. Allez voir ce qu'ils font. Ils font pas que ça. Ils ont aussi une crème d'abricot. Ils ont des trucs de dingue. Ils ont vraiment, tout est merveilleux. J'ai pu goûter, j'ai eu de la chance. Tout est merveilleux. Et je suis reparti avec ça. Parce que salon du Made in France, je crois qu'il était en fin de mois ou je sais plus. Enfin, j'avais pas une thune, donc j'ai pris le petit. Moi, j'ai de la chance, c'est que c'est à Bizil, donc j'ai ma famille là-bas, donc je vais pouvoir aller les voir. Et peut-être essayer de faire une vidéo chez eux, on va essayer. Mais voilà, si je devais retenir un seul produit, vraiment, je pense que c'est celui-là. Et j'aimerais finir par... le sans-alcool. Ce produit m'a mis une tarte d'enfer. Ce produit m'a mis une tarte d'enfer. Je pensais pas qu'on pouvait autant se rapprocher du goût du rhum sans faire d'alcool. C'est parce qu'apparemment c'est distillé comme du rhum et ils arrivent à retirer l'alcool après. Donc je sais pas s'ils le font chauffer ou pas. Personnellement, moi c'est surtout mon palais qui m'intéresse et j'ai adoré. C'est pas un truc que je boirais pur. Mais j'ai fait des cocktails de malade avec ça. Et franchement pour ceux, là on est en plus en janvier sec, hein, dry January. Voilà, Sauveur. Il paraît que leur gin est excellent aussi. Moi personnellement pour le gin je garde GNPR, Juniper, qui me convient très bien. Ils en ont fait 2, j'ai fait plein de vidéos avec eux. D'ailleurs demain je sors une vidéo Instagram avec eux. Et d'ailleurs en parlant de Juniper, que j'ai toujours appelé JNPR mais en fait c'est Juniper, ce produit, ce bitter, que j'ai goûté, là je l'ai goûté quand je l'ai reçu la fin décembre. Je ne pensais pas aussi qu'on pouvait faire un amer sans alcool comme ça. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, pour les cocktails, c'est parfait. Ou alors juste avec de l'eau gazeuse. Vous avez vraiment l'impression de boire de l'alcool. D'ailleurs, mon cocktail n'est pas fini. C'est fait avec du Juniper 1 et du bitter. J'ai l'impression de boire de l'alcool. Et j'aime de plus en plus travailler sans alcool parce que finalement, je trouve ça plus difficile. Alors, c'est facile de sortir un cocktail sans alcool, comme on trouve dans tous les bars parisiens. Je te mets un peu de jus d'orange, jus d'ananas, un peu de grenadine, t'as un cocktail sans alcool. C'est pas ça. Là, grâce à ces produits-là, grâce à ce qui sort là, Sober Spirit, GNPR Spirit, qui sort ça, le bitter, là, c'est que maintenant la personne qui boit pas d'alcool a le droit à de la mixologie, a le droit à avoir un professionnel qui travaille un cocktail comme s'il travaillait de l'alcool. C'est pas parce qu'on boit pas d'alcool qu'on est condamné au soda, en général bourré de merde, ou aux jus de fruits d'ailleurs, qui sont pas forcément meilleurs. Mais voilà, là au moins la personne qui boit pas d'alcool est respectée, elle a le droit d'avoir un produit travaillé, parce que le cocktail, je sais que la plupart d'entre nous, enfin, vous, nous, pareil, souvent on cherche l'ivresse, mais quand on veut déguster un bon cocktail, de toute façon, moi quand je vais dans un bar à cocktail pour déguster un bon cocktail, je cherche pas l'ivresse, parce qu'avant €1 le verre, voilà, je sais que je dois laisser 150 € pour être bourré. Non. Voilà. Donc là, c'est pas pour... Si on veut déguster un bon produit sans boire d'alcool, on a besoin de ces spiritueux. On en a besoin. Je sais que souvent dans les commentaires, quand je sors des vidéos comme ça, il y a beaucoup de gens qui dénigrent ces produits-là, mais vraiment, on en a besoin. Les gens, déjà, c'est eux qui nous ramènent en voiture, n'oubliez pas. Et puis, on a besoin de ces spiritueux pour faire avancer le monde de la mixologie, tout simplement. Et essayer justement d'élever un peu la mixologie à un rang autre que l'alcool, c'est fait pour se bourrer la gueule. Un bon mixologue, c'est l'équivalent d'un chef étoilé. Il y a des concours de meilleurs ouvriers de France pour les barman. Voilà, donc si on veut en fait entrer dans le prestige comme la cuisine, la gastronomie à sa place, enfin, si on veut voilà, avoir la même place que la gastronomie, il nous faudra des produits comme ça pour montrer que le cocktail, c'est pas fait que pour se bourrer la gueule, c'est le travail des produits et qu'on peut faire de très bons cocktails sans alcool et aussi bien travailler. Je sais pas si j'ai été clair, mais pour moi c'était clair en tout cas. Justine, j'ai été clair? Oui. Ok, avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous parler des projets pour cette nouvelle année.
Alors déjà, je ferai pas plus de vidéos Rome arrangées parce que je sais pas pourquoi, je reçois encore plein de messages et de commentaires. Recommence les Roms arrangés. Alors dans les 4 dernières vidéos, il y a 2 Roms arrangés, je comprends pas, j'en fais bien plus qu'avant. Mais je sais pas, il y a un an, pendant 3 mois, j'en ai fait un peu moins, vous êtes restés là-dessus. Donc non, il y aura du Rome arrangé, j'en ferai pas plus, il y en aura toujours environ un par mois. Beaucoup de cocktails, j'aimerais bien cette année me lancer à faire ma bière. À tester une bière et filmer toutes les étapes, faire toutes les étapes en vidéo. Ça pourrait être sympa. Alors on va commencer par des packs, par des kits qu'on achète dans le commerce. Et au fur et à mesure, essayer de faire notre propre bière vraiment. Donc ça va commencer par des trucs comme ça. Je tease un peu de chez Lidl. Et on va essayer de monter en gamme à chaque fois en fait. Je sais pas si vous avez compris le concept. Donc voilà, ça voilà, je vous ai un peu teasé. Je vous ai complètement spoilé surtout. J'aimerais bien faire plus de liqueur, plus de macération. Autre que du rhum arrangé, donc vodka arrangé, tequila arrangé, gin arrangé, tout arrangé. J'aimerais faire du cognac arrangé, j'aimerais faire du calva arrangé. J'aimerais faire beaucoup de choses arrangées. Et j'aimerais surtout faire plus de sirop et plus de live. Et surtout, si des distilleries ou des fabricants de liqueurs, des liquoristes, tout ça, me regardent, même de sirop, me regardent, j'aimerais faire plus de vidéos à l'extérieur, sachant qu'il y a une nouvelle caméra qui arrive. J'ai une GoPro qui va arriver d'ici peu. Donc voilà, j'aurai un meilleur matériel pour filmer en extérieur. Pas comme les derniers festivals où j'ai pu aller. Sinon, quoi d'autre, je me suis beaucoup rapproché de mes collègues, avec les alcoolites, avec Mano, avec Marion, MT Martining. C'est vrai que voilà, on a quand même formé une bonne équipe bien soudée. Donc il y aura sûrement plus de featuring, enfin j'espère. Et essayer de développer mon TikTok, mon Instagram. Ça fait beaucoup de projets déjà. J'aurai un peu plus de temps cette année, c'est bien parce que j'ai décidé d'un peu moins sortir. Parce qu'en général, quand je sors le vendredi, j'ai jusqu'au lundi pour m'en remettre et je ne tourne pas du week-end. Là, voilà, je vais un peu moins sortir et un peu plus me concentrer sur ma chaîne parce que c'est une réelle passion et grâce à vous, en fait, vous me donnez envie de continuer, clairement. Donc merci à tous. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. À dimanche.